suis avocat au barreau de Toulon et je pratique du trail, c'est-à-dire de la course en montagne pour le loisir. Alors c'est vrai qu'effectivement, les deux combinés, ça prend quand même beaucoup de temps. Après, je pratique le trail pour le loisir, donc je ne fais pas 10 heures ou 15 heures d'entraînement par semaine, mais je cours environ 3-4 fois par semaine, 1 heure et demie, donc finalement ça prend pas énormément de temps, donc j'arrive à concilier justement les deux grâce à mon métier qui me permet d'adapter mon emploi du temps en fait à ma pratique sportive, qui reste quand même un loisir plus qu'une activité professionnelle, forcément. Ben, en fait, au début, ce que je partageais, c'était plus les photos de paysages, parce que j'ai toujours adoré, depuis que je suis petit, la montagne. Tous les hivers, je partais au ski, donc j'ai d'abord adoré la montagne. Puis je me suis mis à courir et puis finalement j'ai associé les deux, la course et la course en montagne. Même maintenant, hein, je partage plus les paysages que moi personnellement, hein. Parce que sur mes photos, sur mes publications, à part mes pieds et mes mollets, on voit pas grand-chose hein, de moi. Alors je sais pas si c'est le trail qui m'apporte ça ou si c'est déjà des valeurs et des traits de caractère que j'ai avant le trail, parce que finalement j'ai commencé le trail, j'avais 29 ans, donc j'ai pas attendu le trail pour avoir ce genre de valeurs. Mais ce que j'aime dans le trail, je pense comme tout le monde, c'est le dépassement de soi, c'est l'espèce de liberté qu'on a, enfin l'impression de liberté lorsqu'on court en montagne, et puis le bien-être que ça procure après l'activité. Comme toute activité sportive, on se sent très bien après avoir pratiqué justement. Oui, forcément, on travaille avec différentes marques, mais après, les marques avec lesquelles on travaille, ça reste de toute façon des marques qu'on apprécie. C'est-à-dire que si j'étais pas sur les réseaux sociaux et que je pratiquais mon sport seul dans mon coin, les marques avec lesquelles je travaille, ce seraient les marques avec lesquelles je m'entraînerais. Forcément, on est contacté par ces marques-là, entre guillemets, on se force pas à travailler avec, on le travaille presque naturellement. Et après, on dit ce qu'on en pense sur les réseaux sociaux. Donc moi, voilà, je dis vraiment ce que je pense, hein. Je suis pas là pour flatter qui que ce soit, ni n'importe quelle marque. Vivre de cette passion, je pense il faut être quand même relativement jeune et puis voilà, avoir une vingtaine d'années, 25 ans. Et puis là, je pense on peut en vivre. Alors, ça dépend, vivre de cette passion. Ça veut dire quoi? Vivre au niveau du sport en tant que sportif de haut niveau ou vivre sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceur. Voilà, je pense qu'il faut quand même être relativement jeune. Moi, j'ai passé, euh, j'ai passé un peu l'âge, je pense, de vouloir vivre avec ça. J'ai un métier qui me permet quand même voilà, d'avoir une certaine liberté. Et voilà, je suis content d'être avocat et je préfère, entre guillemets, privilégier quand même mon activité professionnelle. Euh, et je veux que le trail, ça reste un loisir. Et j'aime pas trop ce mot influenceur, je le trouve un peu connoté. Voilà, je sais pas comment je pourrais me définir, mais je suis pas dans une catégorie particulière. Moi, je pratique un sport, je le partage, et après, les gens, ils me suivent, ils aiment ou ils aiment pas, ils s'abonnent ou ils s'abonnent pas, mais je suis pas dans la catégorie, enfin, j'estime ne pas être dans la catégorie des influenceurs. Je suis quelqu'un qui partage ma vie sur les réseaux sociaux. Un des très bons souvenirs, c'était le marathon des sables au Pérou. C'est un pays vraiment dépaysant. La course, elle se passait en plein désert. C'était vraiment quand même pas mal. Oui, ah oui. Mais je pense que ça, c'est l'objectif enfin, toute personne qui court et qui fait du trail. Ouais, je pense qu'il faut qu'au moins une fois dans sa vie, alors, dans l'Ultra Trail du Mont Blanc, il y a plusieurs formats. Alors, exactement, je ne me souviens pas, je ne veux pas non plus me tromper, mais je sais qu'il y a un 42 km, un 55,
un 90 ou un 100 et un 120 et un 160. Donc en fait, au moins, ça permet pour tous les niveaux de pouvoir y participer. Pour l'instant, je suis un peu en stand-by, quoi. Je m'entretiens, mais plus tard, j'aimerais reprendre sérieusement et j'aimerais bien m'inscrire à l'Ultra Trail du Mont Blanc au moins une fois dans ma vie. Mais pour s'inscrire à cette course, il faut être préparé. Je veux dire, si c'est pour y aller, m'entraîner 2 mois avant et abandonner au 40e kilomètre, ça ne m'intéresse pas. Donc il faut, selon moi et selon tout le monde, hein, il faut à peu près 1 an de préparation. Donc au moment de ma vie où j'aurai 1 an de préparation disponible, je le ferai, je m'inscrirai et j'essaierai de le terminer. Je lui dirais, vas-y, fonce. Avant d'être avocat, j'étais professeur de sport en salle de muscu. Je l'ai fait pendant 2 ans. Donc, je connais un petit peu le domaine du sport, outre le trail. Et si un jeune était devant moi, je lui dirais que faire du sport en règle générale, pour moi, c'est vraiment l'idéal. Parce que c'est vrai que enfin, c'est un peu bateau ce que je vais dire, hein, mais je préfère voir un jeune sur un terrain de sport que devant une console de télévision. Mais les trailers, voilà, ça commence à partir de 20 ans, 25 ans. Avant, c'est quand même assez rare d'en trouver. Mais je lui dirais, fonce, hein, c'est un super sport, tu vas découvrir la nature, tu vas te faire plaisir.